En France, il y a la dimension aussi de la prise en charge médicale, donc l'aspect financier, voilà. Donc par le système de santé français. La personne s'autodétermine, elle se dit en fonction de comment elle ressent les choses, dire ben, là je fais cette étape, là je fais cette étape. En passant par le protocole, fini. C'est les médecins qui jalonnent quand, quoi. Il y a plusieurs étapes. La première, c'est l'aspect psychiatrique avec un diagnostic différentiel. Qu'est-ce qu'un diagnostic différentiel? C'est une pratique médicale courante qui permet d'essayer de balayer un certain nombre de symptômes, de voir quelles sont les pathologies associées, puis de les éliminer au fur et à mesure. C'est-à-dire que c'est un diagnostic par élimination. Donc c'est comme ça qu'ils disent c'est le transsexualisme parce que c'est pas autre chose. Ça peut prendre entre 2 et 10 ans. Le minimum, c'est 2 ans. La Sécu l'a écrit noir sur blanc qu'il faut un minimum de suivi par une équipe pluridisciplinaire de 2 ans. Étape numéro 2, test de vie réelle. C'est-à-dire que la personne va aller annoncer à son entourage professionnel, familial, amical, privé et autres que c'est une personne transgenre, qu'elle va entamer une transition et va devoir commencer déjà à se confronter, à vivre dans le genre féminin ou dans le genre masculin qu'elle choisit sans avoir recours à la moindre modification corporelle pour l'aider à s'insérer dans ce genre-là. Et à partir de ce moment-là, donc, la personne va pouvoir aller à l'étape suivante. Étape 3, l'hormonothérapie et puis ensuite éventuellement la chirurgie.